Ce Mad Max aquatique a pris l'eau et la carrière de son réalisateur aussi. Explosant son budget initial pour atteindre 235 millions de dollars si l'on englobe le budget marketing et la promotion, Waterworld reste un des films les plus chers jamais produits. La somme peut paraître faible au regard des budgets actuels, mais il faut restituer le film l'année de sa sortie, en 1995. Aujourd'hui, cela équivaudrait à plus de 450 millions de dollars. Le tournage débute alors que le scénario n'est pas achevé. Pas moins de 36 personnes se succèdent pour coucher le script, tandis que Kevin Costner, toujours mécontent du traitement, ne cesse de réécrire ses répliques. Tourner dans et sur l'eau n'est évidemment pas une sinécure. Les membres de l'équipe sont contraints de se rendre sur le plateau en bateau, y compris entre les prises pour aller aux toilettes. La nature s'en mêle et un ouragan détruit le décor de la scène finale, qu'il faut bien entendu reconstruire. Les acteurs en bavent aussi. Costner manque de se noyer lors d'une cascade, tandis que sa doublure, le surfeur Laird Hamilton, tombe en panne d'essence en jet ski et erre plusieurs heures en mer avant d'être retrouvé. Il est également victime d'une embolie. Tina Majorino, l'interprète d'Enola, est piquée à plusieurs reprises par des méduses. John Malkovich et Jack Nicholson sont envisagés pour le personnage de Deacon, mais ils sont trop chers. Et c'est finalement à Dennis Hopper que revient le rôle, alors que les prises de vue ont débuté depuis un mois. Kevin Costner exige une villa et un yacht qui font gonfler la note. Soupçonné d'infidélité, il divorce de son épouse après 16 ans de mariage. Cette séparation excite les journalistes qui débarquent sur le tournage pour passer au crible les moindres erreurs. Avant même sa sortie, le film est précédé d'une réputation catastrophique. Ajoutez à tout cela, comble de l'ironie, un réalisateur qui a le mal de mer et vous avez tous les ingrédients d'un naufrage. Échaudé par l'aventure, Reynolds finit par laisser le montage du film entre les mains de Costner, une querelle d'ego et de vision artistique très opposée qui culminera avec l'absence évidemment très remarquée du réalisateur à l'avant-première du film comme un ultime désaveu. Si Waterworld a un peu sauvé les meubles grâce à son exploitation internationale, puis sa carrière en vidéo, notamment avec sa version longue, le film a plombé la carrière de Kevin Reynolds, aujourd'hui âgé de 73 ans. En dehors de sa participation à la saison 1 de la série Hatfields & McCoys en 2013, il n'a tourné que 4 films depuis Waterworld, des œuvres pas forcément déshonorantes, mais très loin de ses remarquables débuts.